Salut, est-ce que tu rêves de lancer ton propre business en ligne? Alors, c'est une super idée. On va voir comment faire. Ça permet de travailler, par exemple, n'importe où, attendre un public mondial et gérer ton propre emploi du temps. Mais par où commencer? Tout le monde se pose la question, hein. Alors, pas de panique. Je vais te guider un peu, étape par étape, pour démarrer ton business en ligne. On va voir comment faire. Alors déjà, pourquoi démarrer un business en ligne? Ça nous offre une certaine flexibilité, ça veut dire travailler en ligne. Ça permet de travailler chez soi sans des grands frais initiaux, mais attention, il y a toujours, comme j'ai dit, il y a vraiment un engagement du temps, un peu d'argent et il y a toujours un risque. Mais avec tout, ça veut dire. Alors, déjà, par exemple, tu as accès par exemple, au marché mondial avec un business en ligne. Tu peux toucher des clients partout dans le monde. Les frontières ne sont pas forcément une limite. Parfois, il y a la langue, il y a certains produits qui marchent bien d'un côté ou de l'autre, c'est clair. Mais il faut commencer petit, surtout commence petit. Avec un business en ligne, tu peux toucher des clients partout dans le monde. Mais il faut avoir un certain équilibre vie et vie personnelle, vie professionnelle. Ça donne aussi, travailler en ligne permet aussi de mieux concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et je dois préciser qu'au début, il ne faut pas tout de suite penser que ça va te faire un salaire ou ça va remplacer une grande quantité en argent, un truc comme ça. C'est vraiment juste, comment dire, une expérience. Une expérience et tu peux investir ton temps, recherche. Alors, travail en ligne, ça permet quand même c'est un potentiel. Mais on va voir comment mieux faire. Ça veut dire, la première chose, par exemple, c'est trouver une idée de business. Ça veut dire, réfléchis à, par exemple, ce que tu aimes faire. Par exemple, à tes compétences, ce qui manque sur le marché, par exemple. Comment faire, par exemple, si, alors, passion et compétences, fais une liste, par exemple, ce que tu aimes faire, dans ce que tu es bon, par exemple. Ça peut être la cuisine, par exemple, ça peut être le sport, la mode, l'informatique. Après, il faut rechercher un peu le marché. Regarde ce qui existe déjà. Ceux qui, par exemple, manquent, utilisent par exemple des outils comme Google Trends, il y a SEMrush, il y a Ubersuggest, pour voir ce que les gens recherchent. Tu peux aussi analyser tes concurrents, ça veut dire regarde ce que font les autres dans ton domaine, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, comment tu peux être différent. Tu sais, il faut toujours apporter quelque chose de plus, mais d'une bonne manière. Ça veut dire il faut que ça soit correct, des choses que les gens cherchent. Ça résout un problème. Voilà. Par exemple, on peut donner un exemple. Si tu aimes la cuisine, tu es bon pour créer des recettes, tu pourras lancer un blog de cuisine, un vlog sur YouTube avec des recettes originales. Après, tu peux faire un plan d'affaires. Ça veut dire, mais des choses simples pour toi. Ça veut dire un plan d'affaires permet de structurer ton projet et faire quelque chose de plus complexe s'il faut. Mais c'est important pour avoir une feuille de route. Tu peux le faire comment? Par exemple, un bref résumé, par exemple ton projet, description d'entreprise, ce que tu vas vendre, à qui et comment, analyse du marché, par exemple, tes recherches sur le marché et la concurrence, qu'est-ce qu'il y a. Ça permet de restructurer, par exemple, organisation et management aussi. Comment tu vas structurer ton business? Offre du service au produit. Tu sais, même si tu fais pas un truc exhaustif, le but c'est ici que tu comprennes mieux ton business et que tu sais où tu es pour justifier aussi qu'est-ce qui se passe. Par exemple, tu offres du produit ou service, ce que tu vas vendre et comment ça se différencie des autres, comme je disais. Une certaine stratégie de marketing et de vente, comment est-ce que tu vas attirer tes clients et vendre tes produits? Il faut se poser ces questions. Parce que on dit, ah, mais je vais vendre ça. Oui, mais tu as pensé à comment, à qui? Alors, stratégie, alors, il y a aussi un plan financier dans tout ça. Ça veut dire ton budget,
des prévisions de revenus, des dépenses. Il faut que ça soit même approximatif, mais comme ça, ça te donne vraiment... je peux te donner un exemple, par exemple. Si tu lances une boutique en ligne de vêtements, ton plan d'affaires doit inclure une description des produits, une analyse de la concurrence, stratégie pour attirer les clients. Choisir par exemple après un nom et acheter un domaine. Trouver un bon nom pour ton business, c'est important quand même. Il doit être facile à retenir, il ne faut pas épeler chaque fois que quelqu'un demande à prononcer, à écrire. Une fois que tu as un bon nom, achète le domaine correspondant. Et ça coûte pas beaucoup, mais ça permet déjà de réserver le nom. Par exemple, tu peux faire un brainstorming avec des personnes. Fais une liste des noms possibles, demande à tes amis, la famille, leur avis. Vérifie la disponibilité. Utilise les sites comme moi, j'utilise Infomaniac, Namecheap, GoDaddy pour vérifier si le nom de domaine est disponible. Après, tu achètes. Et par exemple, si tu trouves une boutique en ligne, si tu ouvres une boutique en ligne et des bijoux, tu peux choisir un nom comme bijoux chic ou acheter un domaine bijouschic.com. Après, il faut créer le site. Alors, ton site web est comme ta vitrine. Le site doit être attrayant, facile à naviguer et professionnel. Mais pas besoin de se faire la tête. Ça veut dire au début, c'est vraiment un truc simple. Par exemple, il y a des plateformes comme WordPress, mais là, c'est toi qui dois gérer tout ça. Si tu veux, il y a Infomaniac, il y a un créateur de site et certains ont des créateurs de sites. Il y a Wix par exemple, où tu peux, ou Shopify, où tu peux directement créer, c'est eux qui tu payes un forfait mensuel, mais c'est eux qui prennent en charge toute la partie technique. Parfois, ça aide. Choisis un thème, par exemple un modèle qui correspond au style du service ou du secteur. Ajoute des textes, des images, c'est relativement rapide à faire. Après, le but c'est commencer. C'est pas de se faire la tête avec un logo, avec ça. Au principe, même pas besoin d'un logo, juste un nom. Et après, au fur et à mesure, d'un jour à l'autre, tu crées un logo. C'est pas un problème. Mets en place un système de paiement aussi sécurisé. Ces plateformes, l'avantage c'est que c'est eux qui gèrent ça. C'est plus sécurisé que si c'est toi qui fais. Tu ouvres un compte PayPal, par exemple, tu links un email et un compte et les transactions sont automatiquement créditées ou débitées, ça dépend, de ta carte, ton compte. Alors, si tu lances une boutique en ligne, par exemple pour les vêtements, utilise par exemple Shopify pour créer ton site, choisis un thème moderne, ajoute des photos de produits et comme j'ai dit, utilise Stripe ou PayPal pour les paiements. Après, il faut développer une stratégie de marketing. Pour attirer les clients sur ton site, tu as besoin d'une bonne stratégie de marketing. Attention, encore une fois, il ne faut pas se faire trop la tête. C'est des essais, c'est une expérience. Alors, tu as besoin d'une stratégie. Utilise différents canaux, par exemple. Comment faire? Alors, un canal, c'est SEO. Search Engine Optimization. C'est la optimisation pour les machines de recherche, par exemple, moteurs de recherche. Utilise les mots-clés pertinents. Crée du contenu de qualité, par exemple les blogs, les vlogs. Il y a des mots-clés qui sont recherchés pour ces produits, par exemple. Ça va faire que ces moteurs de recherche vont indexer, vont prendre ces mots et les mémoriser. Une fois que quelqu'un cherche, il y a une probabilité que ça s'affiche. Par exemple, tu peux utiliser par exemple aussi Facebook, c'est clair, Instagram, Twitter, LinkedIn pour promouvoir ton business. Poste régulièrement, c'est important. Et interagis ou créer vraiment des groupes, une communauté autour de ça. Marketing email, c'est comme je fais, c'est un truc simple. Ça veut dire les gens, par exemple, tu crées une liste d'emails avec le temps de tes clients ou des personnes qui sont intéressées. Et tu envoies la newsletter. Par exemple, tu peux voir comment ça fonctionne. Tu peux t'inscrire à ma newsletter. J'envoie une fois par semaine des objectifs, des stratégies, des ressources aussi de temps en temps. Et aussi des manières, des idées pour faire l'argent, tout ça. Alors c'est intéressant, tu peux voir comment ça fonctionne. Tu trouves le link dans la description.
Et laisse-moi savoir qu'est-ce que tu penses aussi. Et ça m'aiderait aussi à continuer un peu, à m'améliorer tout le temps. Publicité en ligne, concrètement, mais ça c'est un peu plus en avant. Par exemple, tu peux utiliser Google Ads, Facebook Ads, mais attention, Instagram Ads, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est mieux de contracter quelqu'un. Un jour, tu as vraiment la possibilité, tu as assez d'argent pour faire petit à petit, juste investir pour voir comment ça fonctionne. Mais il ne faut pas trop faire la tête pour ça, pour le moment. Si tu lances un blog de cuisine, par exemple, optimise les articles pour SEO, pour les moteurs de recherche, poste des recettes, des photos sur Instagram, envoie des newsletters hebdomadaires avec tes nouvelles recettes. Et surtout, créer du contenu de qualité. Le contenu est roi sur Internet. C'est cliché, mais c'est vrai. Créer du contenu intéressant et de qualité pour attirer et fidéliser ton audience, c'est vraiment important. Ça peut être, comme je dis, des articles d'un blog, un vlog, des vidéos, des infographiques, ou même des podcasts. J'ai aussi des podcasts si jamais. Comment est-ce que tu peux faire ça? Par exemple, trouve des sujets qui sont intéressants pour ton audience. Utilise des outils comme Google Trends, BuzzSumo ou les autres pour voir ce qui est populaire. Et après, tu dois planifier ton contenu, créer un calendrier, par exemple, où tu vas planifier quand et quoi publier. Et bien sûr, après, tu dois créer le contenu, rédige les articles de blog, tourne des vidéos, enregistre des podcasts. Assure-toi que vraiment ton contenu est de haute qualité. Ça, aujourd'hui, c'est primordial, mais il ne faut pas, encore une fois, trop se faire la tête. Commence avec un smartphone, commence avec les moyens que tu as. Il faut un bon son, surtout, et la qualité acceptable. Et comme je dis, promouvoir ton contenu, c'est partager après un peu dans les réseaux, par email, sur les autres plateformes. Par exemple, imagine tu lances un blog sur le fitness. Tu crées par exemple des articles sur les exercices, la nutrition, les routines d'entraînement. Tu tournes des vidéos autour, des démonstrations, partage sur YouTube, Instagram. Et après, tu peux utiliser, après, une fois que tu as des retours, les avis des clients, les témoignages. Ça donne un peu, ça va donner une confiance aux gens. Les avis clients, les témoignages sont essentiels vraiment pour avoir cette confiance, attirer de nouveaux clients, le bouche à oreille. Et encourage tes clients aussi à satisfaire surtout, à laisser des avis et des témoignages. Parfois, même les gens qui critiquent un peu, il faut accepter. Tu sais, tous les critiques sont bien parce qu'ils sont constructifs à la fois. Alors, demande des avis, par exemple, après chaque achat. Ça, les plateformes, normalement, ils ont aussi un moyen on laisse un link. Tu peux dire, laissez votre avis, on est content de savoir votre avis, on est content, des choses comme ça. Après chaque achat, demande à tes clients de laisser un avis sur ton site. Ou sur des plateformes comme Google My Business ou Trustpilot. Et affiche les témoignages quelque part. Mets en avant les avis, les témoignages, un link aussi sur ces témoignages positifs sur ton site web et les réseaux sociaux. Aussi, réponds aux gens. Ça veut dire réponds toujours aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bien sûr, un jour, quand tu auras trop, tu as besoin d'aide, tu peux demander de l'aide, mais remercie surtout les clients et pour leurs commentaires, le temps et résoudre aussi les problèmes qui peut surgir. Par exemple, si tu vends des produits de beauté en ligne, attention à ça aussi. Il faut toujours certaines choses, il faut vraiment se préoccuper après avec les lois du pays, lois d'hygiène, lois de beaucoup de choses, les droits d'auteur. Attention, si tu vends des produits beauté, par exemple, demande à des clients, par exemple, laisser des avis. Par exemple, sur leurs expériences, affiche les témoignages sur ta page d'accueil. Après, tu dois toujours analyser et ajuster un peu les choses. Ça veut dire, c'est important de suivre, par exemple, les performances de ton business et d'ajuster la stratégie. En conséquence, avec tous ces feedbacks, ça veut dire, utilise les outils d'analyse pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, avec Google, après, Google Analytics, par exemple, tu peux utiliser
pour suivre le trafic sur ton site. Les sources de trafic, d'où ça vient, les comportements des utilisateurs, par exemple, ils ont allé sur cette page, ils ont resté tant de temps, ils ont cliqué et parti, mais pourquoi? Par exemple, tout ça, c'est un peu le comportement des utilisateurs. Il y a aussi suivi des ventes, par exemple, utilise des outils de ta plateforme, commerce, Shopify, les autres, ils ont des outils comme ça. Pour suivre les ventes et les revenus, bien sûr, ça, tu as aussi accès direct, mais tu peux faire des tests aussi, par exemple, pour comparer différentes versions de tes pages, voir ce qui fonctionne mieux ou pas. Écoute les retours de tes clients et ajuste vraiment ton offre en service en fonction de ça, tu vois. Par exemple, si tu remarques que certaines pages de ton site ont un taux de rebond élevé, ça veut dire fais un test, mets les titres autrement, on présente les choses autrement pour voir si ça va améliorer ou qu'est-ce qui va arriver. Tout ça, c'est avec le temps. Il ne faut pas trop se faire la tête d'un coup, mais il faut commencer, ça c'est important. Par exemple concret de business en ligne, par exemple, boutique en ligne vêtements. Par exemple, le matin, tu peux rechercher le produit, rechercher fournisseurs, produits tendance, ajouter à ta boutique, rédiger des descriptions. Là, on va un peu sur le sujet comment faire. Publier des photos, des stories sur Instagram, Facebook, utiliser des hashtags aussi qui sont pertinents pour ça, pour toucher plus de monde. Répondre aux emails, aux messages de clients. Tu peux analyser les ventes et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Planifier les recettes. Et par exemple, tourner des vidéos. Tu peux tourner des vidéos de démonstration sur YouTube, Instagram. Il y a beaucoup. Il y a marketing sur email marketing. Par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà, on a touché à peu près à toutes ces clés pour démarrer un business en ligne. Alors, que tu choisis par exemple lancer une boutique en ligne, un blog, ou proposer des services en coaching, il y a vraiment plein d'idées, plein d'opportunités pour réussir sur Internet. L'important, c'est de ne pas te faire des illusions. C'est bien planifié, rester organisé et toujours chercher à t'améliorer. Alors, je te conseille encore une fois, tu peux souscrire, laisser ton commentaire. Si tu as besoin de quelque chose, on a des ressources, je peux t'envoyer des ressources. Et surtout, partager, souscrire à ma newsletter, par exemple à des autres pour voir comment ça fonctionne. Tu peux t'abonner à la chaîne aussi, si jamais, et partager avec les gens qui peuvent avoir intérêt aussi. Parfois même un partenaire qui veut se lancer aussi. Tu peux lancer avec quelqu'un en même temps, ça donne un peu plus de confiance. Et ça donne aussi un peu plus de chances de réussir avec plus de monde, plus de têtes, on a plus d'idées et on a plus de ressources aussi. Alors merci d'être là, j'espère que c'était par exemple, ça t'a donné des idées, ça t'a aidé à voir un peu plus qu'est-ce que ça peut être, des ventes en ligne, une boutique en ligne. Et surtout, courage et à la prochaine, bye bye.